Et la dernière fonction à laquelle on s'intéresse dans cet exercice, c'est une fonction de R dans R3, k de x égale x 2x 3x. Par exemple, k de 1, ça fait 1, 2, 3, k de 0, ça fait 0, 0, 0, etc. etc. Alors, comme d'hab, k est injective si, quand je prends deux éléments de l'espace de départ, donc deux réels x1 et x2, tels que k de x1 égale k de x2, ça implique que, forcément, x1 égale x2. Alors du coup, on y va, on prend deux réels, x1 et x2. On va supposer que k de x1 et k de x2, ça nous donne la même chose, le même élément de R3 du coup. Est-ce que je peux en déduire que x1 égale x2? Alors, k de x1, ça me fait x1, 2x1, 3x1. K de x2, ça me fait x2, 2x2, 3x2. Donc ces trucs-là sont égaux si et seulement si première coordonnée x1 égale première coordonnée x2, 2x1 égale 2x2, 3x1 égale 3x2. Donc non seulement la première ligne me dit d'ores et déjà que x1 égale x2, mais en plus les deux autres me disent exactement la même chose, hein, si je simplifie les 2 et les 3. Donc cette fonction insiste pour me dire que dans ce cas-là, x1 égale x2. Donc elle est très injective. Donc ma fonction h, elle est injective. Si je suppose que, k de x1 pardon, égale k de x2, c'est pas h, c'est k. Alors je peux en déduire que x1 égale x2. Surjectivité maintenant. Quelle est la question qu'on se pose? Il faut que je prenne un élément quelconque de l'espace d'arrivée, donc ici c'est R3, il faut que je prenne un A, B, C dans R3, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que je peux trouver un X, un réel du coup, X, tel que K de X égale ABC? Et attention, je ne sais rien sur ABC. Bon alors du coup allons-y, prenons un triplet ABC et je cherche le X. Tel que K de X égale ABC. Alors ça, k de x égale ABC, ce serait vrai si x, 2x, 3x, c'était égal, du coup, à ABC. Donc, en fait, il faut que x soit égal à A, que 2x soit égal à B, et que 3x soit égal à C. Donc, ça revient à dire que x, il doit être égal... Alors, c'est là qu'on va avoir un problème. X, il faut qu'il soit égal à la fois à B sur 2 et à C sur 3. Mais c'est le même x. Je cherche un seul réel x qui soit à la fois égal à A, B sur 2 et C sur 3. Mais si ABC, on a dit qu'on ne sait pas qui c'est. Si jamais A n'était pas égal à B sur 2, eh ben on pourrait trouver aucun x qui vérifierait ça, avant même de regarder ce qui se passe avec C. Si A n'est pas égal à B sur 2, par exemple, si A c'était, je ne sais pas, 1, B c'est 0 et C c'est 0 aussi, on peut trouver aucun x tel que k de x, ça va nous faire 1, 0, 0. Il faudrait que x soit à la fois égal à 1 et à 0 sur 2, donc 0, et à nouveau à 0 sur 3, donc 0. Et du coup, dans ce cas-là, si on le trouvait, on aurait 1 égale 0, ce qui est le plus bel exemple de contradiction qu'on puisse avoir. Donc on en a déduit que 1, 0, 0 n'a pas d'antécédent. Quel que soit x dans R, k de x, ça fera jamais 1, 0, 0. Mais du coup, on a montré qu'il existait un élément de l'espace d'arrivée qui n'a pas d'antécédent, donc tel que pour tout x, quel que soit x, k de x, ce sera différent de ABC. Par conséquent, la fonction k, elle n'est pas surjective. Et du coup, un peu comme pour la fonction d'avant, k, elle est injective mais pas surjective, et donc elle n'est pas bijective. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour l'exercice 1.
On va s'attaquer aux relations dans l'exercice 2.